Bonjour la famille. Aujourd'hui c'est la deuxième vidéo. On va parler sur tout ce qui est installation de WordPress, la CMS WordPress et la configuration pour arriver à monter notre premier site web en ligne. Euh, dans la vidéo précédente, on a parlé et voir comment en fait choisir les noms de domaine et comment voir s'il est disponible ou pas et comment acheter sur OVH notre premier nom de domaine avec l'espace d'hébergement. Ce qui est bien, aujourd'hui, on va voir comment euh, utiliser les logiciels FileZilla client et comment accéder à notre espace d'hébergement FTP et comment voir comment aussi accéder à notre espace administrateur sur notre site et comment quoi, ça ressemble à quoi exactement. Donc pour commencer, une fois on a acheté les noms de domaine, euh, une fois on a acheté les noms de domaine, normalement OVH, ils vont nous envoyer des emails là où il y a les FTP, l'accès et tout. Ce qui est bien avec OVH, il prépare pas mal des parties et facilite pas mal les tâches. Une fois on reçoit les emails, on commence à installer notre logiciel FileZilla. Donc, euh, donc on vient ici et on télécharge. Si vous êtes sur Windows, donc normalement vous téléchargez Windows, sur Windows ou Unix. Moi je suis sur Mac, donc je télécharge ça. Je l'installe. C'est très simple à installer, c'est pas compliqué. Une fois installé, il doit s'afficher en bas de votre barre sur Windows ou sur Mac. Tac tac, une fois installé, on va sur notre espace email où on a reçu toutes les informations et on regarde en fait les FTP, ça va être à peu près comme ça. On vient, ça c'est l'interface normalement de notre logiciel FileZilla et on clique ici. On aura une barre où on met toutes les informations, euh, les FTP, les liens des serveurs, les mots de passe et l'identifiant client et numéro du port. Numéro du port c'est souvent 21. Vous cliquez sur OK et vous allez passer sur un espace à peu près comme ça. Là, on est bien connecté sur les serveurs FTP. Donc, euh, ce qui est bien ici, on a derrière, on a tous les fichiers WordPress qui sont installés par défaut. Donc, c'est OVH qui se charge de cette tâche. Nous, si on n'a pas ça sur si on n'a pas reçu ça, donc on est obligé d'aller télécharger WordPress. Il faut aller sur ces sites et télécharger tout simplement WordPress. Vous allez les recevoir sous format zip et après vous pouvez dézipper les fichiers et venir sur votre serveur FTP, cliquez des fois ici. Vous allez avoir un espace vide ici, vous sélectionnez tous les fichiers qui se trouvent dans votre dossier téléchargé et vous le mettez ici carrément tel qu'elle est. Une fois c'est bon, une fois c'est bon, voilà, tac tac tac. Une fois c'est bon, vous allez recevoir une interface comme ça pour la connexion à la base de données. Il faut bien sûr créer une base de données.
sur votre espace OVH et après juste donner les noms et les mots de passe. Et une fois que vous êtes sur cette partie, vous allez donner juste les titres de votre site et les identifiants pour se connecter à l'espace administrateur. Donc des fois les mots de passe et tout. Tout ça avec OVH, on peut les faire. Donc c'est eux qui s'y chargent. Nous, on arrive à cette étape-là, ils nous envoient les logins et le mot de passe. Donc là, on est à ce niveau, on a l'accès FTP, les fichiers sont bien sur le serveur et notre site il est en ligne et on peut aller voir notre espace administrateur. Donc voilà, ça c'est notre site. C'est par défaut, on aura toujours une page comme ça en fait sur WordPress. C'est la première page configurée par défaut. On voit très bien, ça c'est un article et derrière on voit des médias, des catégories, des archives, des commentaires s'il y a des commentaires. Pour aller dans l'espace administrateur, donc on vient ici, on rajoute WAMP admin et là normalement l'identifiant avec OVH c'est eux qui va vous l'envoyer par mail. Donc vous aurez qu'à insérer login et mot de passe et vous se connecter à votre espace administrateur. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc on s'arrête ici juste pour voir les différentes étapes pour arriver à ce niveau-là. Et la prochaine vidéo, on va voir comment utiliser cet espace et voir en détail chaque rubrique et comment faire pour ajouter des menus ou créer une page ou un article ou rajouter un utilisateur. Merci pour votre suivi et à très bientôt.